Alors, le prochain candidat est Samuel Seru, doctorant en anthropologie, Faculté des arts et des sciences. Et le titre de sa présentation est Et si les lapins ne nous avaient pas dit toute la vérité sur notre passé? Aujourd'hui, je veux faire de vous des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur. Et plus précisément, nous allons nous intéresser à une période critique, il y a 20 000 ans, le dernier maximum glaciaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo que j'ai prise lorsque je réalisais des fouilles. Étant paléontologue, j'avais la charge de raconter l'histoire de ce site. Tous les fossiles que vous observez, je les ai identifiés comme appartenant au célèbre mammouth. Mais ce qui est intéressant sur cette photo, c'est ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ce que l'on ne voit pas, ce sont plusieurs centaines de petits fragments appartenant aux lapins. Et des sites de ce genre, il en existe des dizaines en Espagne et au Portugal. Vous vous dites probablement, bon, ils mangeaient du lapin à l'époque, fin de l'histoire. Mais la plupart des personnes sous-estiment la difficulté de chasser les lapins. Je vous ai dit que j'allais faire de vous des chasseurs-cueilleurs. Et si je vous mettais au défi de vous retrouver dans la nature afin de les capturer, que feriez-vous? Le premier jour, vous allez courir peut-être derrière un lapin, mais sans succès. Le deuxième jour, vous récidivez, mais sans franc succès. Le troisième jour, vous ne courez plus, vous pensez. Car vous vous êtes rendu compte que les lapins sont incroyablement difficiles à capturer. Et en plus, pourquoi courir hasardeusement derrière un lapin qui tout au plus ne vous donnera que 1 kilo de viande? Vous avez donc ce réflexe, vous pensez. Et d'instinct, vous pensez, est-ce que ce jeu en vaut vraiment la chandelle? Intuitivement, vous calculez un rapport entre votre énergie dépensée et celle que vous gagnerez en mangeant ce lapin. Et ce rapport est tout sauf absurde. En réalité, il vient d'une théorie qui est très très bien connue des scientifiques, la théorie de l'approvisionnement optimal. J'ai donc appliqué cette théorie et j'ai découvert que pour cette période, il est optimal seulement lorsque plusieurs personnes utilisent des filets pour capturer les lapins. Et ça, c'est intéressant. Car ethnographiquement, ce sont en général les hommes, mais aussi les femmes et les enfants qui utilisent et fabriquent les filets dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cela voudrait dire donc que potentiellement, il y a 20 000 ans, la femme et l'enfant participaient activement à la subsistance dans l'Europe de l'Ouest. Sauf que, problème, tout archéologue est confronté à cela. Il ne peut pas peser la portée de ces résultats directement sur sa population d'études, car elle est éteinte depuis des millénaires. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle. Grâce à cela, je simule un monde similaire à celui de cette période. Je crée des milliers de chasseurs-cueilleurs capables, tous les jours, d'aller exploiter les ressources de ce monde que je simule. Grâce à cela, je peux tester mes résultats sur une population virtuelle. Et grâce à cela, grâce à ma thèse, j'espère donc mettre en lumière la place que la femme et l'enfant ont eue dans la préhistoire.